الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Nous voici à la 4e leçon de l'étude des piliers de la foi. Dans la leçon précédente, nous avons commencé l'étude du premier pilier qui est la foi en Allah. Nous avons expliqué que la foi en Allah implique plusieurs choses. La première, le fait de croire en son existence. La deuxième, le fait de croire en son tawhid, en son unicité. Nous avons dit que at-tawhid revient toujours à deux choses. La première, une connaissance, la deuxième, une pratique. C'est-à-dire que at-tawhid en vérité repose sur deux fondements, l'adoration du serviteur par la pratique et également la connaissance du serviteur de l'unicité de son créateur dans ses noms et ses attributs et également dans sa seigneurie. Nous avons dit que le at-tawhid dans la connaissance est classé en deux grandes catégories. La première, tawhid al-rububiyya, le tawhid dans la seigneurie. Nous l'avons détaillé dans la leçon précédente. Nous avons expliqué que tawhid al-rububiyya, c'est le fait de croire qu'Allah est le seul créateur, le seul à donner à ses serviteurs leur subsistance, le seul à régir ce monde et le seul qui détient la royauté. Nous avons expliqué que ce type de tawhid n'a jamais constitué la base de la prêche et du message des messagers et des prophètes. Pourquoi ? Car toutes les civilisations, ou presque, qui nous ont précédés, reconnaissaient ce type de tawhid dans l'ensemble. Même s'ils ne reconnaissaient pas tout ce qu'il implique, ils reconnaissaient que le Créateur, à la base, est unique. Ils reconnaissaient cela, mais ils adoraient un autre qu'Allah. Et c'est pour cela que les prophètes et les messagers furent envoyés. Ils furent envoyés afin d'appeler les gens à l'adoration d'Allah uniquement, comme ils reconnaissaient que leur Créateur est unique. Et ce type de tawhid, le fait d'appeler les gens à l'adoration d'Allah, est tawhid al-ibada, que nous nommons également tawhid al-uluhiyya. Et ceci est le deuxième grand type de tawhid parmi les trois grands types. Tawhid al-rububiyya, wa tawhid al-ilahiyya, ou al-uluhiyya, les deux se disent, ou tawhid al-asma'i wa sifat. Dans la leçon d'aujourd'hui, nous allons aborder le deuxième type de at-tawhid, qui est tawhid al-ibada, le tawhid dans l'adoration. Qu'est-ce que tawhid al-ibada ? Déjà, le terme ibada ici veut dire l'adoration. At-tawhid, comme nous l'avons dit, c'est le fait d'unifier une chose. Très bien, comment expliquer tawhid al-ibada ? Tout simplement, c'est le fait que le serviteur unifie son créateur par le culte et l'adoration. Autrement dit, c'est le fait qu'il l'adore exclusivement. Cette fois-ci, le tawhid est lié à quoi ? À la pratique du serviteur et non à sa connaissance, principalement. Tawhid al-uluhiyya, comme nous l'avons dit, a plusieurs noms. Parmi ceux-ci, tawhid al-qasdi wa talab, ou encore tawhid al-amr, ou encore tawhid al-fi'li al-amali. Mais le plus connu est tawhid al-uluhiyya ou tawhid al-ibada. Nous allons le traduire par le tawhid dans l'adoration. Sachez que tawhid al-ibada est le cœur du message prophétique. Plutôt, aucun prophète ou messager ne fut envoyé à un peuple si ce n'est pour rappeler à ce type de tawhid. Lorsque les peuples s'écartaient de l'adoration d'Allah ou commettaient du polythéisme, Allah leur envoyait des prophètes et des messagers afin de revivifier ce tawhid ou de les appeler à celui-ci. La preuve de cela est وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Dans le sens de ce verset, nous avons envoyé dans chaque communauté un messager qui leur dit « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Donc regardez ici, le message de ces messagers était « Adorez Allah », c'est-à-dire « Tawhid al-uluhiyya » et écartez-vous du tarout. Le tarout ici, c'est un terme qui englobe tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc le cœur du message des prophètes, de tous les prophètes, était l'adoration d'Allah et s'écarter du polythéisme. Et dans le sens de certains versets de Surat Al-A'raf, nous avons envoyé Noé, vers son peuple. Il dit « Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui. » Regardez encore le message de Nuh « Oh mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité que lui » ici, le fait de s'écarter du shirk. Et dans le sens d'un autre verset « Et au Ad, nous avons envoyé leur frère Hud. Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. » Et encore dans le sens d'un autre verset, « Et au Thamoud, nous avons envoyé leur frère Salih. Oh mon peuple, dit-il, adorez Allah,
vous n'avez point d'autre divinité que lui. Constatez ici comment le message de tous ces messagers était le même. Adorez Allah seul et écartez-vous du polythéisme. À tel point où dans le Coran, la première injonction divine que vous lirez lorsque vous commencez la lecture du Coran du début est le verset de Surat al-Baqarah, le verset 21, Ya ayyuhan nas u'budu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur. Donc la première injonction divine du Coran est l'obligation d'adorer Allah. De même que la première interdiction que vous trouverez dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, le verset 27, est l'interdiction du shirk. Allah nous dit فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ne lui donnez donc pas d'égaux alors que vous savez. Alors que vous savez quoi? Alors que vous savez qu'il est le seul à vous avoir créé. Ici, Allah les rappelle par le Tawhid al-Rububiyyah. Car comme nous l'avons expliqué dans la leçon précédente, Tawhid al-Rububiyyah n'a jamais constitué le cœur de la prêche des messagers. Seulement, Tawhid al-Rububiyyah est mentionné dans le Coran comme argument pour appeler les gens à l'adoration d'Allah seul. C'est-à-dire que comme vous reconnaissez qu'il est le seul créateur, alors adorez-le sans associer. Et ces deux versets de Surat al-Baqarah, le verset 21 et 23, résument le cœur de la prêche des messagers. Et ils résument le sens de l'attestation de foi, La ilaha illallah. Si vous méditez sur le sens de La ilaha illallah, vous trouverez qu'elle contient une négation, la négation du shirk, l'interdiction totale de donner des égaux à Allah et l'obligation et l'affirmation du culte et de l'adoration pour Allah seul. Comme dans les versets U'budu rabbakum, adorez votre Seigneur, et ensuite Fala taj'alu lillahi andada, ne lui donnez donc pas d'égaux. Donc ici on retrouve le sens de La ilaha illallah. Et ceci également fut la parole du prophète Ibrahim. Lorsqu'Allah nous dit dans le Coran وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Dans le sens de ces versets, et lorsque Ibrahim dit à son père et à son peuple, je me désavoue totalement de ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Donc regardez ici, la négation du polythéisme et l'affirmation de l'adoration et du tawhid pour Allah seul. Et ensuite il dit, et il en fit une parole qui devait se perpétuer parmi sa descendance. Et ce qui est voulu ici par la parole, c'est l'attestation de foi. Donc le sens de La ilaha illallah a été expliqué dans de nombreux versets du Coran. La négation du polythéisme et l'affirmation de l'adoration pour Allah exclusivement. Et ceci est le sens de Tawhid al-Ibada, Tawhid al-Uluhiyya. Et en aucun cas, comme je l'ai dit dans la leçon précédente, le sens de La ilaha illallah était pas de créateur à part Allah. Ou auquel cas, nous aurions trouvé dans le Coran l'appel et l'obligation de croire en ce type de Tawhid. Mais plutôt, Tawhid al-Rububiyya est venu comme argument et preuve irréfutable de l'obligation d'adorer Allah seul. Car en vérité, lorsque l'homme adore Allah seul, Tawhid al-Ibada ici comprend et englobe Tawhid al-Rububiyya. Pourquoi? Car le fait d'adorer une chose, de le vouer le culte, implique forcément que celle-ci est créateur. Comme nous l'avons mentionné dans la leçon précédente, Allah dit dans son livre « Mattakhadallahu min walad, wa ma kana ma'ahu min ilah, idhan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa. » Allah ne s'est point attribué d'enfant, et il n'y avait point de divinité avec lui. Sinon, chacune de ces divinités s'en ira avec ce qu'elle a créé. Regardez encore le lien ici entre l'attribut de création et la divinité. Seul celui qui crée peut être adoré. Donc à partir du moment où l'homme reconnaît Tawhid al-Uluhiyya, celui-ci englobe Tawhid al-Rububiyya. De même que Tawhid al-Rububiyya implique Tawhid al-Uluhiyya. Dans ce verset, Allah nous dit ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ. Voilà Allah votre Seigneur, point de divinité à part lui, créateur de toutes choses, adorez-le donc. Ici, Allah leur rappelle qu'Allah est le créateur de toutes choses. Et ensuite, il les appelle à son adoration. Il dit adorez-le donc. C'est-à-dire que, de même qu'il est l'unique dans sa seigneurie, eh bien, rendez-le unique dans son adoration. Quelqu'un peut se poser la question ici, pourquoi alors les gens donnaient des égaux à Allah? Pourquoi adoraient-ils un autre que lui?
Eh bien, sachez que la majorité des peuples qui nous ont précédés et les peuples polythéistes de ce jour donnent des associés à Allah afin de rechercher l'intercession auprès de lui. Et ceci est la base du shirk dans les communautés. Allah nous dit dans son livre وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. Ils adorent au lieu d'Allah ce qui ne peut ni leur nuire ni leur être profitable. Et disent, ceux-ci sont nos intercesseurs auprès d'Allah. Donc ils recherchaient par l'adoration de ces choses, de ces morts ou de ces hommes, qu'ils intercèdent pour eux auprès d'Allah. Et ceci est le même polythéisme que le polythéisme des chrétiens, lorsqu'ils se confessent auprès du curé. De même que c'est le même polythéisme que le polythéisme des Arabes de l'époque. Ils sacrifiaient pour un autre qu'Allah en espérant que celui-ci intercède pour eux auprès d'Allah. Et tout ceci constitue du shirk. Tout ceci rend caduc ce type de tawhid. À partir du moment où cette personne commettrait cela, elle sortirait de l'islam en annulant ce type de tawhid. Allah dit dans son livre وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah qu'en lui donnant des associés, dans le sens de ce verset. L'imam As-Sam'ani, qui est un grand imam du 5e siècle, dit dans son tafsir: comment est-il possible que la foi et le polythéisme soient réunis dans une seule et même personne? Par rapport à ce verset, Allah nous dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Et la plupart d'entre eux ne croient pas en Allah qu'en lui donnant des associés. Ici, Allah a mentionné qu'ils avaient une part de croyance, mais qu'ils étaient également polythéistes. Donc, comment associer les deux ici? L'imam As-Sam'ani nous dit: les polythéistes de la Mecque, lorsqu'on leur disait « Qui vous a créé ?» ils disaient « Allah ». Et lorsqu'on leur disait « Qui vous donne votre subsistance ?» ils disaient « Allah ». Et lorsqu'on leur disait « Qui a créé les cieux et la terre ?» ils disaient « Allah ». Ensuite, après tout ça, ils adoraient les statues. Il fut rapporté la même parole du compagnon du prophète, Ibn Abbas, radiyallahu anhu. Donc le shirk, le polythéisme, c'est le fait de donner à Allah un égal dans ce qui lui est spécifique. Qu'est-ce qui est spécifique à Allah? C'est son tawhid. Donc, à partir du moment où vous donnez à Allah un égal, dans un des types du tawhid, vous lui avez donné un associé et vous avez commis du polythéisme. En l'occurrence, ici, le shirk qui était le plus présent et le plus répandu dans les communautés est le shirk dans l'adoration, comme nous l'avons vu. Pourquoi? Car la plupart des polythéistes reconnaissaient l'existence et l'unicité du Créateur. Seulement, ils lui donnaient des associés dans Tawhid al-Uluhiyya. Même si on peut trouver du shirk dans chacun des types de Tawhid. Pourquoi? Car la définition du shirk, dans son essence, c'est An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. C'est le fait que tu donnes à Allah un égal alors que c'est lui qui t'a créé. Donc à partir du moment où vous donnez à Allah un égal dans une de ses spécificités, dans son unicité, que ce soit dans Rububiyya ou dans ses noms et ses attributs ou dans son adoration, vous avez commis du shirk qui détruit votre tawhid et qui fait de vous un polythéiste. Très bien. Pour mieux comprendre le shirk dans Tawhid al-Uluhiyya, il faut comprendre le sens de al-Ibada. Al-Ibada que nous traduisons par l'adoration. L'adoration, sachez que c'est un terme général qui englobe tous les actes et toutes les paroles apparentes et cachées qu'Allah aime et agrée. C'est un terme général qui englobe tous les actes et paroles apparentes ou cachées qu'Allah aime et agrée. Ceci est le sens général de al-Ibada, de l'adoration. Quand on dit caché ici, ce qu'on veut, c'est les actes du cœur, comme l'amour, la crainte, l'espoir. Et apparente, les actes du corps, comme la prière, le pèlerinage, et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où le serviteur voue une de ses adorations à un autre qu'Allah, il a commis du polythéisme. Et lorsque je dis adoration ici, je veux ce qui ne peut exister qu'en tant que tel, qu'en tant qu'adoration, comme la prière, le jeûne, la zakat, le pèlerinage, la lecture du Coran, les invocations, la crainte révérentielle. Donc toutes ces choses, à partir du moment où le serviteur les voue à un autre qu'Allah, il a commis du grand polythéisme qui annule son tawhid al-Uluhiyya, et le rend caduc. À l'instar des polythéistes mécois qui adoraient un autre qu'Allah, ou des chrétiens encore qui invoquent Aïssa, ou sa mère Maryam, alayhima as-salam. Donc la concrétisation de ce type de tawhid al-Uluhiyya, repose sur l'adoration d'Allah exclusivement et le fait de délaisser tout type de shirk.
De même que la personne doit se désavouer des polythéistes. Elle doit se désavouer de tout type de shirk et de ceux qui le commettent. Pourquoi ? Car le sens de la ilaha illallah, c'est le fait de rejeter toute forme de polythéisme, toute forme d'adoration pour un autre qu'Allah. Et ensuite, illallah, c'est le fait d'affirmer l'adoration pour Allah seul. Donc, pour concrétiser Tawhid al-Ibada, il faut absolument mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Allah dit dans son livre فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا. Dans le sens, quiconque mécroit au Tarout, c'est-à-dire tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, tandis qu'il croit en Allah, saisit l'anse la plus solide qui ne peut se briser. Mohammed Amen al-Jami, le grand savant, rahimahullah, disait en parlant de ce verset que ce verset est la meilleure explication de la ilaha illallah. Quiconque mécroit au Tarout, la ilaha, tandis qu'il croit en Allah, illallah. Donc imaginez ici une personne qui adorerait Allah. Il prierait pour lui, il jeûnerait pour lui, il ferait le hajj pour lui. Seulement, cette personne tolère et agrée le culte des polythéistes. Il tolère et il agrée que les chrétiens invoquent Isa. Il agrée qu'une personne égorge pour un mort. Est-ce que cette personne aurait concrétisé Tawhid al-Uluhiyya ? Eh bien évidemment non. Pourquoi ? Car cette personne n'a pas mis en pratique la ilaha illallah. À partir du moment où elle a la conviction qu'un autre qu'Allah peut être adoré, elle n'a pas mis en pratique la ilaha illallah, de même qu'elle n'a pas concrétisé l'unicité du Seigneur dans son adoration. Donc, la concrétisation de ce tawhid, tawhid al-uluhiyya, repose entièrement sur l'adoration d'Allah seul, le délaissement total du shirk et le désaveu absolu des polythéistes. Et de là, on remarque la dangerosité de l'appel au rassemblement des religions, qui consiste à agréer les autres religions sous leur forme falsifiée et leur forme polythéiste. Quiconque croirait en cela contredirait le Coran et contredirait le sens de la ilaha illallah. Plus que accepter cela, c'est accepter le culte polythéiste des chrétiens et des juifs. Et accepter cela contredit le sens de la ilaha illallah et contredit Tawhid al-Uluhiyya. Donc voici un résumé bref sur Tawhid al-Ibada. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine leçon. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.